sucre rajouté, limonade sucrée. Dis-moi le nom de ton cavalier. Yeah, B, C. Salut Roxane! Salut! Hey, notre dernière de cette saison Printemps Radio. C'est le fun de t'avoir encore une fois. Merci d'avoir rembarqué avec nous autres pour la dernière année. Plaisir. Sérieusement, c'est vraiment du gros fun. On a du fun le mardi comme ça. Et aujourd'hui, on va terminer en laissant, non, on laissera aucune habitude, mais tu sais, l'été, c'est soit plus difficile, soit plus... Comment tu trouves ça l'été, premièrement, la perte de poids? Commençons avec ça, avant de se lancer. Je pense que la majorité de mes clients trouvent ça plus difficile. Autant l'hiver, il y a des challenges au niveau de la température pour aller marcher dehors, faire des activités dehors. L'été, il fait trop chaud. On se plaint aussi. On se plaint tout le temps, finalement, ouais. Mais en termes alimentaires, c'est sûr que c'est plus facile. Tu sais, l'été, on veut manger de quoi plus léger, plus frais. Mais en même temps, c'est les vacances, c'est plus de sorties chez la famille, les amis, les apéros. C'est un peu comme le temps des fêtes, mais en mode pendant 2 mois. C'est ça. C'est pas pareil, je comprends, là, mais je veux dire... La saison du camping est tough aussi. C'est ça, là. Je veux dire, c'est le fun de manger un peu rapidos comme ça, des fois. Fait que c'est pas évident. On essaie de pas trop se taper dessus. Non. Et aujourd'hui, notre sujet du jour sera les sucariles, les édulcorants. Ouais. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon, ça, pour la santé? Exactement. Là, je sais pas si c'est ma perception, là, mais là, peut-être 15 ans, 20-15 ans, là, il me semble qu'on en voyait beaucoup plus en vente dans un petit peu partout, finalement. Beaucoup de femmes cuisinaient avec ça aussi. Puis pas à cause d'un problème de santé comme le diabète, là. C'est vraiment en termes de perte de poids. Puis on dirait que les gens sont plus sensibilisés aux méfaits des édulcorants, puis ont décidé de juste simplement y aller avec un sucre naturel. J'allais exactement dire, ouais, mais t'as peu, là. Les édulcorants, c'est pas comme la mayonnaise. On s'est rendu compte que finalement, contre le beurre, il y avait plein d'affaires ajoutées, puis c'est aussi pire, puis ça donne le cancer. Tu sais, là, j'y vais, tu comprends. C'est ça, tu sais, on pense que vu que, là, en fait, on va dire, c'est quoi des édulcorants, là? C'est un additif alimentaire qui va donner un aliment, une saveur sucrée aux aliments sans apporter de calories supplémentaires. Tu sais, tu en as des naturels, tu en as des artificiels. Les naturels, c'est comme le stevia. Les artificiels, c'est comme le Splenda. OK. Puis, contrairement au sucre, les édulcorants, il y a un pouvoir sucré beaucoup plus que du sucre blanc, par exemple. Puis, ils n'ont pas d'effet sur la glycémie, contrairement au sucre comme la cassonade, le sucre blanc, etc. Fait que c'est pour ça qu'en termes de santé pour les personnes qui souffrent de diabète, ça peut être encore une avenue intéressante. Quoique, personnellement, je pense que moi, j'irais plus dans les recettes réduites en sucre plutôt que d'utiliser des édulcorants. OK. Où est-ce qu'on trouve ça, des édulcorants? Partout. Du sucaril, tu trouves ça à côté des affaires à café, là? Oui, mais tu sais, autrement, dans les gommes sans sucre, les boissons diète, les boissons gazeuses diète, les jus sans sucre ou faibles en calories, il y a du chocolat sans sucre aussi. Bon, c'est pas terrible, mais bon. Hein? Fait que j'imagine, excuse-moi, déjà là, qu'une des façons de couper qui ont utilisé les édulcorants, parce qu'au début, tu m'as dit, ça goûte beaucoup le sucre. Oui, c'est très sucré. Mais t'as pas besoin d'en mettre autant que du vrai sucre. Donc, c'est peut-être une façon d'en mettre un peu pour que ça goûte sucré sans que ce soit pour ce qui est des diètes des calories, ouais. Oui, mais ça goûte pas... ça goûte fake. Okay. Comprends-tu? Ça goûte... C'est pas... tu le goûtes un peu. J'en ai pris en masse, là. Je veux dire, j'ai l'air... J'en ai pris en masse du sucaril, là, mettons, dans mes cafés, dans le temps que je buvais ça sucré, là. Mais ça goûte pas super intéressant. Puis ça, si tu cuisines avec ça aussi, ça va changer un peu la chimie, surtout au niveau des pâtisseries, des gâteaux, desserts, là. Fait que moi, je prône davantage de réduire la quantité de sucre recommandée dans une recette de... Tu sais, on peut diminuer de 1/4 sans que ça affecte trop la texture, le goût, tout ça. Fait que j'aime mieux ça que les édulcorants, personnellement. OK. Puis en 2023, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, il a publié une nouvelle recommandation. Il recommande pas l'utilisation d'édulcorants pour contrôler la perte de poids parce que... Puis ça, j'en ai parlé une couple de fois avec mes clientes. Les édulcorants, ils entretiennent l'envie du sucre. OK. Tu sais, ton cerveau, il est pas si cave que ça. Là... Un peu, mais... Mais je lis une étude en 2016 qui était... OK, là, on se comparera pas à des moucherons puis des rongeurs, là. Mais les scientifiques ont observé que le simple fait d'ajouter un édulcorant comme le sucralose à l'alimentation entraînait une hausse de 30% de la quantité totale de calories consommées. Pour résumer ça, là, tu sais, ton cerveau, si tu lui donnes un faux sucre, tu le trompes. Mais lui, là, il sait que tu lui as pas donné son sucre. Il va te le réclamer encore. Tu sais. Fait que tu vas avoir goûté le sucré, mais sans avoir la satiété de ton sucré. Tu seras pas satisfait d'avoir mangé du faux sucre. Okay. Ton corps va réclamer quand même du vrai sucre. Fait que, prenons par exemple
une personne, Louise, elle va manger un muffin réduit en sucre, mais avec du vrai sucre, tandis que tu as Louise 2, qui, elle, va manger quelque chose cuisiné avec... elle va consommer beaucoup d'édulcorants. En bout de journée. De journée, ça se dit. Ouais. En bout de jour. En bout de compte, en ligne de... En tout cas, ça! Louise 2, là, au total de sa journée, sûrement qu'elle va consommer beaucoup plus de calories que Louise qui a mangé du vrai sucre parce qu'elle va avoir toujours en envie de sucre. Puis à un moment donné, elle va finir par flancher puis se garrocher dans le sucre du vrai sucre, tu sais. Puis, tu sais, souvent, surtout aux États-Unis, là, je sais pas si t'as déjà été aux États? Oui, à quelques occasions. Hey, les épiceries, c'est fou, là. Aux États, là, du low fat, du fat free, sugar free, réduit en sucre. Tout est basé sur le marketing de moins de gras, moins de sucre ou un des deux. Mais il reste qu'ils ont quand même un taux très élevé de problèmes de poids, là. Mais c'est ça. Tu sais, eux autres qui en consomment beaucoup de produits sans sucre ou sucré avec des édulcorants, il y a des effets secondaires à ça. Ça peut être entraîner des gaz, donc des pets. Fait péter! Ça fait péter! Ça fait péter! Des crampes, des ballonnements, des diarrhées. En plus de peut-être t'aider à prendre du poids, lui, d'en perdre. Ouais, mais là, je veux dire, moi, là, tu me parles de diarrhée. Normalement, diarrhée, c'est une recette parfaite pour la perte de poids. Ouais, mais ça devient irritant. Boost au sucaril pour se donner une... Non, mais c'est tu sais, fait que c'est pour ça que moi, je cuisine jamais avec ça. Honnêtement, j'en ai pas chez nous. Autant j'en ai consommé dans mon jeune temps qu'à cette heure, je trouve ça n'a pas un goût intéressant. Puis quelqu'un qui fait à manger comme toi, souvent aussi, tu le goûtes, t'as plus d'occasion justement de goûter la différence entre ta recette que peut-être t'as faite depuis plusieurs années, qui est un de tes « Hey, celle-là, c'est le fun à la maison, je l'avais déjà essayé dans un de mes livres. » Finalement, tu l'essayes avec du sucaril, tu le goûtes tout de suite. Non, ça n'a vraiment pas le même goût. Mais tu sais, en termes de santé, si quelqu'un souffre de diabète, vraiment là, peut-être plus en parler avec son médecin ou sa nutritionniste, là. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, au lieu de vous garrocher dans les sucarils et les édulcorants de ce monde, réduisez la quantité de sucre ajouté ou remplacez le sucre par quelque chose d'autre. Ça pourrait être la purée de date, par exemple, pour les desserts. C'est un sucre naturel. Miel, sirop d'érable. Miel, sirop d'érable. Tu sais, le miel, ça a le super de beaux bienfaits sur la santé. Sirop d'érable, moi, je veux dire, je suis vendue au sirop d'érable aussi. Puis, c'est que j'allais dire avec tout ça. Oui, j'ai beaucoup de clientes aussi qui me demandent, tu sais, qui consomment pas d'alcool. Tu sais, ils ont une alimentation correct, mais qui vont dire hey, moi, mon plaisir coupable, c'est de prendre 2-3 canettes de liqueur diète dans la journée. Tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Puis c'est ça l'affaire, tu sais, la boisson en tant que telle, elle apporte pas de calories. Elle apporte rien de nourrissant non plus, là, mais elle apporte pas de calories. Fait que tu te dis, ben j'en bois, ça n'a pas de calories. Ça peut pas nuire à ma perte de poids. Mais si tu prends ces boissons-là, puis en bout de ligne, tu as plus de rage de sucre, parce que c'est une grosse difficulté chez ma clientèle, finalement, t'es mieux de peut-être te savourer une petite mini canette de Pepsi standard que d'avoir des rages de sucre tout au long de la journée. Fait qu'au lieu d'essayer de trouver des recettes miracles, on dirait que selon les sujets qu'on parle, ça revient souvent à ça. Au lieu d'essayer de trouver l'espèce de coupe-fin ou de recette miracle, c'est de se réguler tranquillement mais sûrement. Changer son mindset. D'y aller avec un petit garde, juste un 15-20% moins de sucre pour commencer. Après ça, crème, finalement, je suis capable d'aller peut-être un 30-40% tranquillement avec vos propres processus au lieu d'essayer de trouver justement la pilule magique. C'est ça, effectivement. Ça demande un petit peu plus de travail sur soi, plus de changements, mais en bout de ligne, c'est beaucoup plus payant. Yes, puis c'est des changements qui vont être là pour rester lorsqu'on les fera comme du monde. Exactement. Côté livre, magazine, est-ce que tu as du nouveau matériel qui sort pour l'été? Non, l'été, c'est vraiment notre temps où est-ce qu'on va produire. On fait aussi notre cuisine. Mettons, tu peux refaire ta cuisine comme... Refaire ma cuisine. OK, au complet, là. Ben, les armoires, l'îlot, le plancher reste là, dans le fond. Tu vas pas chômer cet été? Non. Non, mais l'été, c'est vraiment plus la période aussi qu'on utilise pour créer les prochains magazines qui s'en viennent. Tu vois, on a commencé le janvier 2025 la semaine dernière. On a plein de nouveaux produits qui s'en viennent pour l'été, des grosses promotions aussi à la Saint-Jean. Vraiment une grosse vente qui s'en vient, fait qu'on travaille là-dessus. Okay. Puis, à travers tout ça, ben, on essaie de prendre du temps aussi pour nous autres, là, mais c'est ça. C'est une grosse période plus tranquille, mais en même temps, on manque pas d'ouvrage, là, je te dirais, là. Ben, c'est un petit peu comme nous, hein. Nous autres, l'été, ici, à la station, un peu tout le monde prenne leurs vacances. On relaxe un petit peu plus, mais on est en mode préparatif pour l'automne. C'est ça, exactement. Et là, nous autres, cet automne, on va te se rejaser. Ça devrait.
Je te lance ça comme ça. Bon, parfait. Puis moi, regarde-moi, à partir, je veux dire, on devrait avoir un petit spot là cet été. On se rejasera cet été, même sur le fly. Chill, La question de voir, tu sais, peut-être un espèce de, en milieu d'été, on s'amuse un peu, mais on préfère un espèce de, regarde, là, on a une partie de l'été de fête. Comment ça va dans le processus de perte de poids? Comment qu'on peut se remotiver un petit peu pour la fin de l'été? Comment on peut reprendre contrôle? Tu sais, peut-être une affaire de même là, pour cet été. Une petite mise au point. Ouais. Puis sinon, en attendant, on s'amuse, on passe un bel été. Oui. Puis on se tape pas trop sa tête. Non, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. Merci. Salut. Bye-bye. La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.